Aussi longtemps, je vous ai dit que cette année, la plupart des personnes, les délivrances que vous recherchez, c'est se séparer de certaines personnes. Il y a certaines personnes dans votre proximité. Aussi longtemps cette personne sera là, tu n'iras jamais loin dans la vie. Parce qu'il n'amènera que les conneries. Il n'amènera que les bassesses. Lui, il ne réfléchit qu'autour du manger, autour du boire, autour de ça. Vous parlez de Real de Madrid, vous parlez de Barcelone, c'est fini, vous vous séparez. Tu n'as pas le temps de te former, tu n'as pas le temps de faire la mise à jour de tes connaissances. Tu es là. Bien aimé, il faut que cette année, tu deviennes une version améliorée de toi-même. Nous ne devrions pas voir la même personne que nous avons connue l'année passée. Cette année, nous devrions voir un homme différent, une femme différente. Parce que vous devez comprendre que dans toute la Bible, la délivrance implique la séparation, la délivrance implique la consécration, la délivrance implique la transformation. Et nous allons prendre Exode chapitre 8, le verset 28. Dans d'autres versions, c'est au verset 24. Ça dépend. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir des sacrifices à l'Éternel votre Dieu dans le désert seulement, n'allez pas loin. N'allez pas loin. Alléluia. Est-ce que vous avez retrouvé ça? C'est le verset 28 dans d'autres versions et c'est le verset 24 dans d'autres versions. Amen. Exode 8, dans d'autres versions, c'est vers le verset 24, mais dans la version où je lis maintenant, c'est le verset 28. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, excellent peuple de Dieu, aujourd'hui c'est un grand jour. Il y aura de l'impact parce que nous irons comme un peuple consacré, nous irons pour consacrer nos maisons, nos commerces, nos bureaux et partout où nous habitons. Parce que le sang vous servira de signe. Tel a été l'ordre du Seigneur donné à Moïse. Il ne fallait pas se protéger avec des gardes du corps. Il ne fallait pas avoir un bouclier. La stratégie était de mettre le sang sur les linteaux, d'appliquer le sang sur les linteaux, et puis l'ange de la mort saura identifier que dans cette maison, nous ne pouvons pas toucher. Alléluia. L'ange de la mort, l'ange de l'échec, l'ange de la pauvreté qui terrasse ta vie, ta destinée, verra le sang de Jésus. Ton commerce sera consacré à Dieu. Quand on dit consacré, ça veut dire dédié à Dieu. Qui es-tu toi pour venir ôter entre les mains de Dieu ce qui lui appartient? Parce que quand on parle de la consécration, on parle de l'appartenance à Dieu. On ne s'appartient plus soi-même. Et tout ce qu'on a, on confie ça au contrôle du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quel que soit les blocages, quel que soit le temps que cela a pris, tout celui qui est l'auteur de tes souffrances, de tes malheurs, tout celui qui est l'auteur de ton progrès, de ton épanouissement, de ton avancement, quel que soit son nom, quel que soit le degré de parenté, quelle que soit l'autorité qu'il a sur toi, je prie ce matin qu'il soit déstabilisé au nom puissant de Jésus.
même contre sa volonté, Dieu le forcera et lui dira, laisse aller mon peuple. Oh, je suis en train de voir cette année comment tu es en train d'avancer. Je suis en train de voir cette année comment les choses vont bouger, comment les choses vont changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils seront forcés de lâcher prise. Ils seront forcés, oh, quelles que soient les manœuvres, ils seront forcés, même contre leur volonté. Dieu dira, c'est mon Élie, laissez-le partir, laisse son mariage, laisse son travail, laisse son business, laisse sa santé. Oh, qui me dit 3 fois amen, come on. Le diable sait qu'il ne peut pas retenir certaines personnes à connaître Dieu. Il ne peut pas les empêcher à venir à l'église. Mais son problème à lui va, mais ne va pas loin. Commence le mariage, mais ne va pas loin. Commence les commerces, mais ne va pas loin. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils commencent avec 100 000. Et le commerce, 120 000, 130 000, et puis ça descend encore, 80 000, ça descend encore, 70 000. Donc il ne tourne qu'autour de ces 100 000-là. Parce que le diable lui dit, je t'ai laissé entreprendre, mais ne va pas loin. Combien de mariages nous avons connus? Les gens ont commencé et puis quelque temps, ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que le diable les a laissés commencer la relation. Mais il y avait un ordre, il y avait une condition. Je te donne ça, je te laisse, mais ne va pas loin. C'est ce que cela signifie. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église, ils prient, mais leur vie n'avance pas. Les progrès ne sont pas évidents. Tu vois, tu dis, mais nous sommes dans le même département. Nous prions ensemble. Nous faisons des services ensemble. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est comme s'il n'a pas connu le Seigneur. Non, vous devez savoir que la stratégie de l'ennemi, c'est qu'il ne puisse pas aller loin. Regarde bien ta vie. Est-ce que depuis que tu as commencé, est-ce que tu avances? Dans ce que tu fais là-bas, est-ce que tu avances? Dans tes études, les études de tes enfants, est-ce que ça avance? Pourquoi faire pour une promotion, faire 2 fois, 3 fois la même promotion? Le diable essaie toujours de te contrôler. Le diable essaie toujours de te mettre une limitation. Oh, je te dis, cette semaine, nous allons briser toutes les limitations. Nous allons briser quoi? Toutes les limitations. Il n'y aura plus de blocage. Il n'y aura pas de limitation. Là où tu voudras arriver, tu arriveras au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fini le temps de rester toujours, de faire les ronds-points, faire du surplace. Le temps est arrivé que tu ailles rejoindre ta destinée. Ne pas aller dans la profondeur. Donc ici Pharaon disait, non, écoutez, je sais que vous voulez partir, mais n'allez pas loin, n'entrez pas dans la profondeur. Satan sait qu'il ne peut pas t'empêcher certaines choses, mais il te dit, n'entrez pas dans la profondeur, ne vis pas la guérison dans la profondeur, ne vis pas la richesse dans la profondeur, ne vis pas l'élévation dans la profondeur. C'est là où tu vois les choses commencer, mais ça commence à stagner. N'est-ce pas? Tu te poses la question, mais c'est quoi? Il y a une force, il y a un lien, il y a une corde. Parce que l'on dit qu'une vache ou un mouton ou une brebis ne mange qu'à la longueur de sa corde. Tel que tu es là, on est en train de te surveiller. Tu es là, on te surveille. On dit n'allez pas loin. Le diable ne veut pas
que tu sois dans la profondeur. Le diable il veut que tu sois un chrétien superficiel. Parce qu'un chrétien superficiel ne renverse pas les autels. Un chrétien superficiel ne brise pas les chaînes. Un chrétien superficiel ne libère pas les captifs. Un chrétien superficiel n'avance pas dans sa vie. De la même manière qu'il stagne dans la spiritualité, de la même manière, il va stagner dans la vie physique. Lorsque tu entres dans la profondeur, ce qui était encore un rêve deviendra réalité dans ta vie. Ça, c'est la première vérité que vous devriez découvrir sur cette phrase, n'allez pas loin. Deuxième vérité, je veux très rapidement, l'ennemi a perdu une chose. Alléluia. L'ennemi a perdu une chose. Demandez-moi, Daddy, quoi? Alléluia. L'ennemi a peur de la distance. Tu viens à l'église, mais tu ne quittes pas les coutumes. Tu comprends ça? Les traditions. Chaque fois qu'il y a une réunion, tu es prêt même à sécher les cultes pour aller dans cette réunion familiale. Mais c'est justement là où vos vies sont contrôlées. Il y a des gens, malgré qu'ils prient, ils n'arrivent pas à se distancer de certaines pratiques familiales. C'est à cause de ces pratiques-là que tes ancêtres ont vendu leur destinée. De tout ce qu'on vous dit de faire, tout ce qu'on vous dit de manger, tout ce qu'on vous dit de boire, tu dois regarder ça avec les lunettes de la parole. Tu dois être révélé. Qui a dit plus fort amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, mais qui se font encore des incisions. Dès qu'il est malade, il va un peu. Oh, viens, on va te laver. Pourquoi? Le diable ne veut pas que tu puisses te distancer de l'Égypte. Il fait que tu restes à côté de l'Égypte, aux frontières de l'Égypte. Ça, c'est une vérité fondamentale pour les chrétiens de cette génération. Le diable ne veut pas que tu célèbres ta liberté. Le diable ne veut pas que tu marches dans la liberté des enfants de Dieu. Qui a dit plus fort amen? Troisième vérité rapidement. Beaucoup de croyants sont sauvés, mais encore proches de l'Égypte. Cela veut dire quoi? Ils aiment Dieu. Ils sont encore attachés aux mauvaises relations, aux habitudes du passé, aux compromis. Ils sont sortis physiquement, mais pas spirituellement. Et tant que tu restes proche de l'Égypte, l'Égypte peut encore te rappeler. Là, comment tu arrives à assurer cela? Comment tu fais pour que tu viennes nous prêcher, tu viennes chanter, tu viennes modérer, mais tu es déjà saoulé? Comment tu fais? Comment tu fais? Parce que nous ne comprenons pas. Nous voulons un peu comprendre. Tu es poussé par quoi? Tu es motivé par quoi? Comment tu peux être à l'église en train de faire le service de Dieu, mais au même moment, tu es d'abord passé quelque part, prendre un verre, deux verres. Tu agis sous quel esprit? C'est incompréhensible. Comment tu peux être à l'église et en train de tituber? On sent que tu as pris de l'alcool. Tu vois? C'est la génération d'aujourd'hui. Ils veulent, comment, explique-moi, comment tu fais pour vivre ça? Parce que c'est compliqué pour moi. C'est ce que le diable aime faire. Beaucoup de croyants sont comme ça, proches de l'Égypte. Toujours proches de l'Égypte. Même quand on le voit comment il est habillé, on oublie que c'est un enfant de Dieu. On oublie. Lorsque Moïse fuit l'Égypte, c'est vrai, il avait un engagement sincère. Il voulait se consacrer. Mais lorsqu'il arrive dans le désert, il rencontre les filles de Jéthro. Et les filles de Jéthro vont dire à leur père: nous avons rencontré un Égyptien. Je vous pose la question, est-ce que Moïse est un Égyptien? Comment ils ont identifié Moïse comme Égyptien?
Parce qu'il était vêtu comme des Égyptiens. Malgré qu'il avait déjà fait sa confession, que je ne veux plus être appelé fils de la fille de Pharaon. Malgré qu'il s'était déjà consacré pour entrer dans son appel de délivrance internationale auquel Dieu l'appelait. Mais son accoutrement était toujours là pour dire aux gens, cet homme, c'est un Égyptien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Quand on te regarde, il n'y a pas de signe visible que tu es vraiment un enfant de Dieu. L'accoutrement de l'Égypte était trahi. La Bible dit, c'est pour vous les Juifs, c'est à cause de vous que le nom de l'Éternel est calomnié. Comment vous pouvez former un clic à l'église, après les cultes, vous allez pour boire? Expliquez-moi. Ça, c'est quelle relation? Le diable veut que tu pries, mais que tu demeures dans ces relations-là. Comment vous pouvez faire ces programmes-là? Vous êtes à l'église, après le culte, vous vous retrouvez maintenant un deuxième culte dans les bars. Un deuxième culte dans les bars. Vous êtes là, on n'arrive même pas à vous distinguer avec les païens. C'est vous d'ailleurs qui commandez les chansons. Envoyez, envoyez, envoyez. On dit donner les offrandes ici. Vous n'avez pas donné. Mais vous avez retenu l'argent. Et lorsque c'est toi là-bas le patron, lorsque la table sèche un peu, tu demandes, ah, venez, faites encore un tour, un tour, un tour. Mais ici à l'église, tu as donné 500 francs, tu as donné 1000 francs. Là-bas, tu sors les billets de 10 000. Le diable veut que tu aies le nom de Jésus, mais que tu restes proche de l'Égypte. Tu vois? Voilà pourquoi il leur dit, n'allez pas loin. Ne vous éloignez pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a même des serviteurs qui sont encore proches de l'Égypte. Vous les voyez en train de servir Dieu. Vous les voyez devant ses pupitres. Mais il est encore proche de quoi? De l'Égypte. Que l'esprit de l'Égypte soit brisé dans cette église au nom de Jésus. Aussi longtemps, je vous ai dit que cette année, la plupart des personnes, les délivrances que vous recherchez, c'est se séparer de certaines personnes. Il y a certaines personnes dans votre proximité. Aussi longtemps cette personne sera là, tu n'iras jamais loin dans la vie. Parce qu'il n'amènera que les conneries. Il n'amènera que les bassesses. Lui, il ne réfléchit qu'autour du manger, autour du boire, autour de ça. Vous parlez de Real de Madrid, vous parlez de Barcelone, c'est fini, vous vous séparez. Tu n'as pas le temps de te former, tu n'as pas le temps de faire la mise à jour de tes connaissances. Tu es là. Bien aimé, il faut que cette année, tu deviennes une version améliorée de toi-même. Nous ne devrions pas voir la même personne que nous avons connue l'année passée. Cette année, nous devrions voir un homme différent, une femme différente. Quatrième vérité, Dieu ne t'appelle pas à une sortie partielle. Oh, je répète, Dieu ne t'appelle pas à une sortie partielle. Dieu t'appelle à une sortie totale. Dieu ne pourra jamais te délivrer partiellement. Que cela soit un semblant de bénédiction. Si Dieu veut te bénir, il va bien te bénir. La Bible dit, je vous donnerai une bonne mesure, remplie, secouée et qui déborde. Est-ce que vous avez compris ça? Nos mamans qui ont déjà fait le tour au village, qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque nous mettons les cossettes de manioc dans les sacs, n'est-ce pas? Ça entre dans le désordre. Mais quand vous secouez un peu, vous voyez que ça s'abaisse et ça libère l'espace. Vous avez déjà constaté ça. Maintenant, Dieu dit, je te donnerai une bonne mesure remplie, secouée et qui déborde. Donc quand Dieu veut te donner, ça doit déborder. Qui a dit plus fort amen?
Voilà pourquoi David dit, il induit ma tête et ma coupe fait quoi? Oh, que ta coupe déborde cette année. Je dis que ta coupe déborde cette année. Que les bénédictions débordent cette année. Que tu vives dans l'abondance. Que tu vives dans la prospérité. Dieu ne donne pas à demi-mesure. Qui a dit hey, Yahweh, qui a dit yes, je le crois, c'est pour moi. N'acceptez pas l'ordre que Pharaon a donné. N'allez pas loin. Que quelqu'un se lève dans la famille et dise que vous êtes entre ses mains, que c'est lui qui contrôle. N'admettez pas ça. N'autorisez pas ça. Qui a dit plus fort amen? Qui a dit plus fort amen? Quand Dieu délivre quelqu'un, il ne dit pas sortez un peu. Il dit Lazare, sors. Il ne dit pas sors un peu. Non. On sort seulement la tête. Non. Quand Dieu te délivre, il va délivrer tous les corps. Oh, que tout ce que tu fais soit délivré. Que ta santé soit délivrée. Dieu n'est pas comme Satan. Tu vas auprès d'un ganga, tu as mal à la tête. Comme ils ne guérissent pas, ils vont déplacer ces mal de tête jusqu'au dos. N'est-ce pas? Là, tu es soulagé, mais là, tu ressens encore le fardeau. Et puis tu vas encore. Parce que le diable veut te rendre esclave. Que tu viennes toujours, que tu viennes toujours. Mais Jésus dit ceci. L'eau que je te donnerai deviendra une source d'eau qui débordera jusqu'à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Voilà pourquoi quand Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas dit que je te bénirai. Il lui a dit je te rendrai grand et tu deviendras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça c'est la dimension surnaturelle des bénédictions divines là où nous nous rendons. Qui a dit plus fort amen? Je suis fatigué de voir les chrétiens pauvres. Je suis fatigué de voir les chrétiens pleurer, se lamenter. Être chrétien, c'est une race rare. C'est une race élue. C'est une race sacerdotale. Les insignes du royaume doivent vous accompagner. Le temps est arrivé. Tu ne diras pas que je suis sauvé. Tu ne diras plus que j'ai Jésus ou je suis chrétien. Mais lorsque tu construiras ta maison, les gens verront que tu es chrétien. Dans ton quartier, la meilleure construction sera la construction d'un chrétien. Que celui qui me dit amen, que cette onction tombe sur lui. Dans ton quartier, les enfants, les meilleurs enfants seront tes enfants à toi. La Bible dit, il n'y avait pas dans tout l'Orient les enfants comme les enfants de Job. Regarde la réputation. Il n'y en avait pas. Les gémiments là, il n'y en avait pas. On dit aussi belles que les enfants de Job. Les belles filles seront les filles des chrétiens. Les enfants intelligents qui se distinguent seront les enfants des chrétiens. Si tu dis amen, que cela te localise aujourd'hui. Le christianisme, c'est la classe supérieure. Vous comprenez ça? C'est la classe royale. Le temps est arrivé. Lorsqu'on voit tes enfants, on va glorifier le Seigneur. Je te dis la vérité. Quand on voit tes enfants, on va glorifier le Seigneur. Quand on voit ton accoutrement, quelqu'un s'agenouille et dit, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne l'as pas prêché. Seulement ton accoutrement, il reçoit Jésus. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes de ça? Hein? Parce que tu as douté, je prends ça, je donne à ton voisin. Parce que vous devez comprendre que dans toute la Bible, la délivrance implique la séparation, la délivrance implique la consécration, la délivrance implique la transformation. Dieu ne veut pas seulement te sortir du péché, mais il veut aussi sortir le péché de toi. Retenez ça. Dieu ne veut pas seulement te sortir du péché, mais il veut aussi sortir les péchés en toi.
Le mot là n'est pas vraiment. Il veut extirper. Na lingala, pas la même kundola. Il n'y a pas de Congolais ici. Le français là me fatigue. Nous chez nous on est habitués, on prêche comme ça, on descend à lingala. On dit Kopindola. Dis avec moi, opération Kopindola. Ça veut dire déraciner. Vous comprenez, non? Quand on coupe, ça peut repousser, n'est-ce pas? Quand on coupe, ça peut repousser. Mais quand on déracine, on prive les moyens de la reproduction. C'est ce qui arrive dans ta vie. C'est ce qui arrive dans ta vie. Qui a dit plus fort amen. Mon frère, cette consécration nous amènera loin, le plus loin possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu ne te laissera pas là où tu es des années et des années. Je sens dans mon esprit que certaines personnes ici sont bloquées à cause de la proximité avec l'Égypte. Mais aujourd'hui, ce midi, quelque chose va se briser. Toute limitation spirituelle sera brisée. Toute stagnation sera brisée. Toute chaîne invisible sera. Toi, tu crois que tu ne vas pas loin à cause de quoi? Il y a des chaînes invisibles. Il y a des liens invisibles qui te retiennent. Toi, est-ce que toi-même, là, tu n'as pas la volonté d'aller loin? Hein? Quand tu regardes ta vie, tu es content de ta vie vraiment? Tu dis quoi? Dieu a placé le désir de réussir dès le bas âge. Personne ne désire échouer. Ne te plaît pas de cette condition ici. Le Dieu de Maranatha peut changer ta vie. Ne sois pas à l'aise là où le monde t'a placé. Ne sois pas à l'aise là où la sorcellerie t'a bloqué. Ça peut changer, mon frère, ma soeur. Tu peux sortir de là au nom de Jésus. Jésus qui a dit plus fort amen. Dis plus fort, je refuse les limites de Pharaon. Je refuse de rester proche de l'Égypte. Que quelqu'un se lève et dise, je marche dans ma délivrance. Fais ça, c'est un signe prophétique. Lève-toi, fais un pas, dis, je marche dans ma délivrance. Et dis, je vais loin avec Dieu. Dis, je vais loin avec Dieu. Mon mariage va loin. Mes études vont loin. Ma vie va loin. Ma destinée va loin. Je ne veux plus traîner. Je vais aller loin. Mon frère, tu vas loin avec Dieu. Tu ne resteras pas dans la proximité. L'Égypte ne te bloquera pas. Pharaon ne t'empêchera pas d'aller de l'avant. Là où Dieu t'attend, tu arriveras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je vais loin. Dis à ton voisin, je vais loin. Dans le commerce, si je dis dans le commerce, toi dis-moi, je vais loin. Dans le commerce, dans ta santé, dans ton ministère, dans ton business, dans ton foyer, dans tes études, dans tes projets. Ah non, tu iras loin avec Dieu. J'ai dit, tu iras loin avec Dieu. Les pharaons se trompent. Je ne resterai pas, j'irai loin.